Ah. Il y a quelques semaines, on vous a demandé sur Instagram si vous aviez des questions à nous poser et donc si on devait faire une FAQ pour vous répondre. La réponse était oui. On a grave forcé avec ça d'ailleurs. Du coup, on va répondre à vos questions. C'est parti. Du coup, aujourd'hui pour la FAQ, on a Anna qui est avec nous. Derrière la caméra, Yo. vous ne la verrez pas. Vous connaissez peut-être de la patronade. C'est elle qui va nous poser les questions. Elle va prendre votre nom. Je veux dire ça, c'est drôle. Je vais prendre votre parole. C'est la représentante de vous. Première question. Vous vous êtes rencontrés comment? Alors moi, du coup, avec Noémie, c'était dans un bar. Mais alors c'est un truc qu'on a très peu abordé sur la chaîne, on en a déjà parlé dans des vlogs et tout, mais en fait Anaël et moi on est de la même famille. Yes. Anaël et moi on faisait la tournée de Gringe Enfant Lune ensemble. Anaël a rencontré Manu sur Dans un festival qui n'était pas de Enfant Lune, Mais Dorelson d'Orelsan. P2N. et Papillon de nuit pour les intimes. Ah, ça, Laurent de cuve. Saint-Laurent de Cuve, RPZ. Ce qui est marrant en plus, c'est que c'est vraiment à la frontière Normandie-Bretagne. Genre on a fait vraiment. La fusion genre. Le lendemain du festival, j'allais voir Gringe on allait voir Gringe à Saint-Brieuc. Et du coup, j'ai dit à Manu, bah viens. Et donc, bah chaud. De fou. Du coup, j'ai dormi. À la belle étoile. Voilà, je me demandais si Dans tu. une tente. Voilà, dans en fait, le jardin. il y avait carrément une tente qui avait été installée dans le jardin. J'étais en mode let's go. J'ai grave kiffé la nuit, moi. Pour tout vous avouer, parce qu'on On le est dit. honnête, Ok, full honnête. on ne On s'aimait s'aimait pas pas. du tout. De fou. Et Anna elle vient de faire des gros yeux derrière Tu la connais, tu caméra. savais pas? Je savais pas du tout que notre rencontre s'était très mal passée. Moi, je l'avais pas dit. Ça s'est pas très Du mal coup, passé. je l'ai ramené chez moi et je me suis dit pourquoi je l'ai ramené chez moi. Parce que j'étais pas solo en fait. En fait ça matchait pas. C'est pas une histoire de. Vous avez une mauvaise image de Manu parce qu'elle avait dit des trucs. Ouais, c'est Ouais, il y ça. avait ça aussi, tu vois. C'est juste son phrasé qui était comme ça et non, on savait Ouais. Et moi j'étais même pas Ouais. au courant, pour moi tout se passait bien. Vous dire que moi. pas. C'était un monde de bisounours. J'avais ma meilleure pote qui était avec moi et vraiment on s'est dit. Je me suis dit, je suis la seule à ressentir ça. Elle me dit, bah non, pareil. Je dis, ok, on en parle à Noémie. Noémie était en mode, Bah forcément, du coup, moi quand j'ai rencontré Manu, j'étais déjà sur la défensive et tout, parce que vu qu'elle l'aimait pas, j'avais pas à me dire, bah du coup, la meuf, enfin j'avais pas pactisé avec Bah, les c'est amis, normal, tu vois. ouais. On a fait ce festival ensemble, pas vraiment ensemble, parce qu'on a fait tout avec Anaël pour semer Manu dans le festival. mais vraiment tout. Hein. Il y a eu plusieurs festivals où moi je me disais, ah c'est marrant, elles sont là aussi. Mais que je captais même pas que vous faisiez exprès de pas être là. avec Ouais, on moi, faisait tu tout pour vois. la vesquille, quoi, on l'aimait pas, donc on se disait, bah on va pas aller la voir et tout. En fait, on n'a pas cherché plus loin que notre première a priori au début. Et moi je suis une naïve de fou. Et en fait, un jour, elle était sur le même festival que nous, Mais j'étais seule tout. elle était toute seule et tout, et on s'est dit, bah vas-y, elle est là, bah on teste quoi. Si ça se passe bien, ça se passe bien, si ça se passe mal, ça se passe mal. Et en fait, ce soir-là, c'est comme si on avait. On se connaissait depuis 10 ans en fait. Ouais, comme si on s'était toujours connus, et genre le feeling il était complètement ok, on avait les mêmes délires. Les premiers soirs on était vraiment genre. Et après, c'était parti, genre J'ai fait une on s'est vanne dit, de bah. cul, C'est bon, on fait des festivals ensemble. Là, on a commencé à s'embarquer pour la fin de la tournée. On a fait 14 dates de Gringe, il faut savoir que on a l'impression d'avoir fait la tournée ensemble. On a fait que genre 3-4 ensemble, hein, Ouais. sur 14. Genre, il y a des dates que Manu elle a fait que nous on n'a pas fait. Et en fait, ça se rejoignait directement sur le nombre exact. Et on s'est dit, ouais, le hasard de ouf. Le destin de bâtard. J'ai le compte, je suis en mode ça fait 13. Et elles me font. Bah, nous aussi. Mais quoi? Incroyable! Donc là, on a commencé à dire, ah, putain, mais toi t'étais là. Mais oui, moi aussi j'étais là, machin. Voilà, après on a continué à se voir en dehors, et du coup, quand Gringe a sorti son livre, qu'on a commencé à dire, ouais, on va faire la tournée des librairies et tout, on s'est, à aucun moment, même pour la première date, on s'est dit, on va faire ça séparément. Genre, c'était logique qu'on fasse ça Ouais, toutes de les fou. fois. Oui. Alors, deuxième question. Pourquoi les connards? C'est toujours en festival, hein. Toujours la tournée de Gringe. Chantex, 13e date. La fameuse 13e date. Qui a eu la première idée de les connards? Je vous le mets dans le mille. C'est écrit là en gros. Gringe, putain de bordel. Mais à la base, c'était une insulte, en mode gaulerie et tout. Genre, il est arrivé vers nous, il a dit alors les connards, ça va? Et puis après, il s'est corrigé, il fait, les connards. Et nous, on s'est fait insulter, on a dit c'est génial, on va porter ce blaze. Je me dis, oh, c'est trop drôle. On a trouvé ça drôle et du coup on avait renommé, on a eu une conversation toutes les trois et du coup on avait renommé les connards. Ouais, les conversations Instagram, là. Et vraiment Ouais. quand on a créé la chaîne YouTube, bah, du coup ça a été une évidence en fait. Voilà, c'est Gringe. Troisième question. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire des vlogs? D'abord sur Insta, puis sur YouTube. Avec Anaël, déjà, nous, on a toujours eu ce truc de faire des vidéos depuis qu'on est plus jeune, tout filmer, que ce soit genre les rencontres avec les célébrités comme
tout et n'importe quoi, des sketchs Des tutos, nuls. des tutos de cuisine de choux de Bruxelles. Ouais, des mini-vlogs, déjà on en faisait ado et tout, c'est juste qu'en fait on les postait pas. On a toujours fait du montage complètement bancal et foireux et tout, mais on a toujours fait ce truc. En fait, c'est des vidéos qu'on a gardées que pour nous parce qu'on voyait pas l'utilité de les sortir en fait. J'ai vu des trucs sur des disques durs, c'est sale les gars, vraiment, c'est Peut-être un On va jour voir ça, on fera une réaction. une Ou alors- réaction à nos trucs. Moi j'ai pas tout vu, donc ça peut être une réaction de moi, plus vous. Ça peut être un truc de fou en vrai. Donc après la tournée en Formule 1, on était en soirée toutes les trois et on parlait du coup de la tournée. Et on s'est dit putain c'est trop dommage parce que on a nos souvenirs en tête et à chaque fois qu'on en parle, genre on se On rend compte redécouvre des trucs. ouais, qu'on oublie des petits moments et tout et on se dit bah c'est dommage que on n'ait pas plus de souvenirs genre Gravés dans vidéo le et tout ça ouais. On s'est dit bah vas-y s'il fait une autre tournée un jour et on la vlog et il a jamais sorti de deuxième album. Du coup on a fait Mais- une tournée des librairies. Voilà. Moi de base, je détestais être filmé de fou, mais vraiment. Sur les premiers vlogs, en tout cas moi je le ressens de fou. Et à chaque fois que Noémie ou Annelle pointait la caméra sur moi, je sortais du champ. Genre vraiment, putain genre, ça va. Et puis je m'écartais au max, je détestais ça. Et maintenant, bah c'est un truc de fou. Même tu savais jamais quoi dire à la caméra. Ouais, j'étais mal à l'aise de battre. Genre en dehors, elle disait des dingueries, des conneries, des Et machins. dès qu'il y avait la caméra Dès que qui la caméra règle, était braquée, non, plus rien. Et du coup pourquoi d'abord Instagram. D'abord Instagram. Quand on a voulu lancer la chaîne YouTube, on s'est dit il faut l'accord de Gringe parce que c'est lui qu'on filme principalement, c'est son image. On peut pas juste sortir des vidéos sur lui quoi, sans qu'il soit au courant et tout ça. Donc on a envoyé des messages Instagram pour lui demander. Il était complètement ok, mais il voulait Un Le droit de droit regard. d'abord. ouais, le droit de regard quoi, Ce qui est avant normal. sortie nationale sur les écrans. Donc on a dit ok, pas de soucis et tout. Donc on a monté le premier vlog et on lui a envoyé le lien. Et on a attendu. Pas de réponse. Pendant approximativement, je sais pas, un truc genre 6 mois. Nick quoi, on a fait des vidéos et tout ça. Si c'est pas sur YouTube, ça sera sur Instagram. Et s'il faut l'accord de Grange, en fait, je lui ai envoyé un message disant les vidéos vont sortir sur Instagram. Il a vu le message, il a liké, j'ai dit il a Ça, liké, c'est un d'accord. c'est un oui. Et donc on a continué pendant plusieurs mois à poster sur Instagram. Et c'est Abinic, Ouais, c'est récent, où on lui dit au fait, est-ce que ça te dérange si on poste ça sur YouTube? Et il nous a dit maintenant que c'est fait, Let's go. faites-le. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a eu un an de décalage parce que quand nous on vous a balancé ça faisait déjà un an que c'était tourné. Et j'ai vu que ça en a embrouillé certains en commentaire qui étaient là, Oui. genre, alors que les vidéos dataient de 2020, mais ils nous parlaient comme si c'était hier le truc. Les DM carrément. Putain, Ouais. mais c'était quand? Bah il y a un an. Alors on Ah, mettait la date. merde. Quatrième question. Gringe, ça le dérange pas que vous le filmiez? C'est un peu le fil de ce qu'on disait. Ouais, En fait, ça le fait chier quand on n'amorce pas le truc. on amorce On le truc et quand on amorce, il lui a mais bien sûr. C'est ça. Oh, vous Et faites quand, chier à poser la question. Quand il est sur les salons du livre, en vrai il taffe et tout, il voit beaucoup de monde et tout. Donc des fois il met un petit peu plan-plan le garçon. Et, Plan le garçon. et du coup il dit bon ouais, t'en as pas marre là de filmer. Donc quand c'est comme ça, Bah on coupe. on coupe quoi. Bien Et sûr. après on lui dit ça te dérange sur le vlog? Et genre ça peut être 20 minutes après, il dit mais bien sûr, vas-y. Mais pourquoi tu demandes? Vas-y. Donc du coup on est là genre, Mais vas-y, vlog, petit papillon. va en vlog toi. On vlog toi. Et puis quand on parle de la chaîne YouTube et tout, ça a jamais été négatif et tout. Non, limite ils nous demandent des nouvelles à chaque fois en fait. Alors comment ça marche les vlogs et tout? Combien on a de vues? En général on brasse de l'air parce qu'on veut pas dire ouais. Ah ils se foutent de notre gueule. Une cinquième question. Vous faites quoi dans la vie à part aller en concert ou en dédicace? Ma vie de rêve. Alors moi normalement, Normalement, j'adore ce début de phrase. Normalement. je suis en fac de bio. Je fais des études en sciences de la vie, c'est-à-dire biologie en gros. Mais je pense que je vais arrêter bientôt parce que ça me saoule. On a marre d'étudier les termites. On a Bah. disqué une grenouille. Ouais, je disséquais des trucs et tout. Enfin, je dissèque toujours du coup. Parce qu'elle fait de la taxidermie en scred. Ouais, je kiffe de fou. Ouais, là. complètement. Je pense que je vais arrêter pour faire un service civique parce que les études, ça commence à me. Ça m'angoisse en fait. Ça m'angoisse beaucoup trop. Et du coup, j'arrête ça parce que ça, je suis pas bien. Voilà. Bah, moi je fais de l'intérim. C'est nul. Parce que mais moi, je suis angoissée à l'idée d'aller en cours. Moi j'ai angoissé à l'idée d'aller travailler. Bah ouais.
Ouais, du coup, je fais de l'intérim à droite à gauche, en fait, en attendant de trouver Ça rame. un quelconque truc. C'est horrible la question, ça rame de l'air. De ouf. Ouais. En gros, intérim, en gros, fac de bio, mais va bientôt abandonner. Et bah moi, je me consacre uniquement à YouTube. Alors pourquoi la voix est baisse là? Allez. Voilà, tant que je peux, bah je le fais. Et du coup, à côté, on a quand même la vie de rêve. Voilà. C'est pour ça en fait qu'on s'autorise à voir ça parce que C'est un peu. ça contrebalance. En attendant de trouver un truc, bah, autant aller voir et faire des choses qu'on aime parce que, bah. Bah, sinon on se fout en l'air. Ouais, c'est ça. Bah, c'est- Je sais que moi et Mimi, c'est un domaine vers lequel on voulait aller de base, genre l'audiovisuel ou rien que comment, les trucs d'ingénieur son, l'ingénieur lumière, enfin dans le spectacle quoi. Du coup, bah, c'est des trucs qui vont nous. Enfin, moi je sais que ça m'apaise et ça me rassure d'aller voir des concerts et machin. Parce que c'est ce que je veux faire de base. En gros, Voilà. si on était sur Paname, on aurait fait l'art du spectacle, mais au final, du coup, on fait rien. On aurait fini comme Annick. Mais du coup, on Annick, galère. art du spectacle. Mais du coup, ouais, bon, bref, on galère comme pas mal de jeunes et faut qu'on Ouais. trouve notre voie, faut qu'on C'est ça. trouve ce qui nous plaît, donc on se plaît, etc. En recherche de quelque chose On d'intéressant. vous met dans notre la vie. CV ici. Sixième question. Ça prend combien de temps le montage d'une vidéo en général? Ça, c'est une question pour Noémie. Du coup, ça dépend des vidéos. Qu'est-ce qu'on raconte 10 minutes Ouais, bah ouais. Non, ça dépend des vidéos. En fait, je prends la semaine, quoi. Ça va être sur la semaine, que ce soit genre tout le tri des vidéos, le dérochage et tout, et après bah, le peaufinage, quoi, les transitions, les couleurs, les trucs. Dans le montage, moi, je comprends l'exportation aussi, YouTube et tout. Enfin, Puis ça fait partie vous imaginez même pas combien de temps ça prend l'exportation Ouais. YouTube ici. Et bah, ça prend plus d'une journée, quoi. La connexion est plus la même. À chaque fois que je viens ce côté-là, je pleure. Si vous voulez que les vidéos arrivent en temps et en heure, Achetez-nous la fibre. envoyez-nous la fibre en fait. Comment tu achètes la fibre Je sais quelqu'un? pas. Tu peux acheter la fibre. Identifier Orange dans les commentaires. Envoyez la fibre. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Bah, non. Ouais, voilà. Bah, c'est un taf complet quoi. Ouais, ça prend du temps et. Elle a une semaine de taf classique quoi. En général, c'est moi qui fais les posts sur Insta et tout ça, bah tout le bas et puis savoir vers quoi on va s'orienter après. J'ai besoin que tout soit. Elle fait des listes. Ouais, j'ai des listes, genre sur les tournages qu'on Il y a a jusqu'à 15 la fin. carnets. Donc voilà. Voilà. En bref. Septième question. Est-ce que vous pensez qu'un jour le trio des connards pourrait s'agrandir? Alors, la première réponse qui nous vient à l'esprit, je pense, c'est non. Non. Voilà. Mais Si on arrive à prendre de l'ampleur et que après on peut engager des gens, là ça va nous faciliter la chose quoi. ouais, en fait, les connards peuvent s'agrandir si De un manière jour- professionnelle. Voilà, si un jour on voit qu'on a besoin d'aide et qu'on peut avoir aussi de l'aide, genre par exemple pour un cadreur ou pour un monteur. Voilà, là ça peut s'agrandir, mais en fait les connards, bah, c'est nous trois, Et ça sera nous trois en fait. que c'est pas issu seulement de la chaîne YouTube, etc. Parce que c'est genre c'est notre groupe de potes, quoi, enfin c'est notre identité à nous trois, quoi. Ouais. Pas seulement pour les vidéos, etc. etc. Donc non, mais. Non, mais. Non mais en professionnel. Voilà. Huitième question. Comment vous avez fait pour créer ce lien avec Gringe et réussir à le retrouver si souvent? Bah déjà, faut savoir que le lien avec Gringe, il s'est pas installé du jour au lendemain. Nous, ça va faire. 15 ans. Non, mais ça- Enfin, non, on est filles, quoi, en fait, depuis En la fait, naissance. on l'a commencé à vraiment lui parler au moment du coup des premières dates de la tournée Enfant Lune. Ça fait 4 ans. Ouais, 4 ans. C'est juste un peu plus à chaque fois. Et comme ça fait genre 30 fois, je sais plus combien, 33 fois qu'on le voit, Ouais. petit à petit, ça a fait quelque chose. Quoi. Je pense que le fait qu'on ait pu faire des rencontres sur les salons du livre et tout ça, ça a renforcé le lien, dans le sens où bah, y a pas énormément de gens qui font des tournées de salons du livre déjà. Et qu'ensuite, c'est pas comme des concerts. Les concerts, bon, même si tu vois l'artiste après, tu discutes avec lui genre 10 minutes et puis voilà quoi. Là, on pouvait rester des heures quoi, à discuter et c'était ok. Je pense que nos personnalités, mine de rien, se complètent assez bien. En fait il y a toujours une qui va rebondir sur ce que les autres vont dire ou sur ce que Gringe va dire. Du coup c'est beaucoup plus facile entre guillemets pour nous. Ça a direct commencé pas par ouais, j'aime bien ton album et tout, ça a direct commencé par des vannes. Genre on se clashait.
Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'ai un peu comme ça, il est un peu sur l'humour et tout. Comment on a fait concrètement On n'a rien fait, quoi. On a juste été On était voir. voir. Là, ça a commencé sur Ouais, une c'est bonne ça, base. c'est une question de feeling et de trucs en mode. C'est que quand on vient le voir, on n'est pas là pour casser des couilles, quoi. Même si vous voyez le côté genre gaulerie et tout, on fait de la D au lieu des trucs de merde et tout. On essaye aussi d'être bienveillant, c'est d'être Oui. cool dans le Alors ça, sens par contre, où on essaye de pas empiéter, quoi. Dans les salons du livre, il y a toujours énormément de personnes. On fait en sorte de pas passer devant tout le monde, on laisse les gens passer devant nous. On y va quand lui il a le temps, quand c'est dégagé et tout. Je pense que tout ça, le fait que genre on soit pas À se l'approprier, entre guillemets. Envahissante. forceuse. C'est trop dur de répondre à la question là en vrai. Oui. Bref, c'est le temps et c'est être cool et genre pas chercher forcément à tout prix connaître la personne, mais juste laisser le truc se faire et c'est. Et de ça base, vient comme ça vient, quoi. je sais pas, on cherchait pas forcément à créer un lien avec lui, on cherchait juste à le soutenir de base dans ses projets et tout. Et ça s'est fait tellement naturellement que c'était pas réfléchi en fait. C'est dur de répondre à la question. De là, fou, c'est T'as un truc à dire, toi, non? trop dur comme question. C'est juste fait naturellement. Ouais, c'est ça. Ouais, hein. c'est ça. C'est une relation humaine, même si c'est un artiste et nous des fans de base. Et il y a un point très important avec Gringe et son éditrice nous a dit la même chose, c'est que il n'y a pas de artiste à fan. C'est genre il te considère en tant qu'humain quand Voilà. t'es devant lui. Donc Il parle pas à un fan, il parle à quelqu'un, c'est tout. 9e question. Pourquoi vous avez décidé de parodier Comment c'est loin? Comment ça vous est venu? Alors c'est venu un soir comme d'hab. Faut savoir que la plupart de nos projets, la chaîne YouTube, les vlogs, C'est bien de Là, c'est une conneries. blague. C'est des conneries. Ça va le livre, Ouais, C'est une blague. comment c'est prêt, c'est une blague. Faut savoir qu'à chaque fois qu'on est ensemble, il y a des moments de craquage. psychologique. Et en fait, il y a des moments où on fait juste des vannes en boucle. Et à un moment, on fait putain, mais c'est un concept de fou. Donc, vas-y, on le fait. Et puis le problème, c'est qu'on est tellement dans l'abus qu'on va avoir une début de vanne. Et genre 2 minutes après, on bosse déjà sur la vanne. Enfin, Je me rappelle de commencer près du coup. Je sais qu'on parlait d'idées de vidéos et j'ai aussi ce serait cool d'essayer de reproduire les scènes de Comment c'est loin, certaines scènes et tout. Mais en En mode fait, medley, pas que ça, mais inclure en dans mode- une vidéo de sketch. En mode medley. On a Keblo sur l'idée de parodier en fait Aurel et Gringe, quoi. Ouais. C'est vraiment l'idée qui a été retenue. Il y en a une qui a dû faire la blague en mode commencer à dire l'inverse et après ça a continué et après on s'est dit bah, en fait c'est ça. Mais ce serait pas drôle, enfin il y aurait pas d'intérêt à refaire les mêmes plans en fait. si on faisait un ça en inversé, Et on après s'est faut dit. faire la bande-annonce, quoi. Voilà, puis on a fait ça quoi. Dernière question. Ouh. Est-ce qu'on pourra vous envoyer des présents? Ah putain. On a regardé, ça serait envisageable d'ouvrir une boîte postale, parce qu'on va pas vous donner notre adresse pour des raisons évidentes. Évidemment, pour avoir du caca dans notre boîte aux lettres, non merci. C'est clair. Et c'est possible qu'on en ouvre une pendant par exemple un mois, on vous donnera peut-être les dates et tout. Donc je pense qu'on fera une petite story sur Instagram pour savoir si ça vous intéresse. Soit nous on veut bien avoir des cadeaux, y a pas de souci. Hein. Oui, on cherche pas à avoir une Nintendo Switch par la poste. Hein. Un chèque. Ouais. Après un petit billet de 20 €, c'est Bah, c'est déjà toujours mal. Putain, non. Donc voilà, on vous met le arrobase des connards de. Où ça? Ici. À peu près, ouais. Ouais, mais tout à l'heure on a déjà mis un truc ici. Ouais, On peut pas on va le mettre genre là. Ah, Ici, Vas-y. ici, là. Ok. ok, très bien, ça marche. Du coup, vous nous direz si ça vous intéresse et voilà, si vous êtes chaud. Et dans ce cas, on vous écoutera et on le fera. Et on Ou me pas. fera. Si on le fera. Donc voilà, on a répondu à toutes vos questions. On espère que ça vous a plu. Si vous en avez d'autres, mettez-les en commentaire. Lâchez un pouce, abonnez-vous, commentez, même si c'est pas forcément des questions. Qu'est-ce qu'il faut activer, Anaël? La cloche, De quelle couleur ils sont les pouces? ils sont gris. Let's go! Bisous, les gars.